Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il se passe vraiment des choses assez spéciales. Le Bitcoin vient d'aller chercher un nouvel ATH. Par contre, la Bitcoin dominance vient d'aller chercher son plus haut. Sur les précédents mois, on avait fait un plus haut. On est de nouveau passé au-dessus des 60% de dominance du Bitcoin. Donc honnêtement, ça c'est vraiment pas bon signe. Selon moi, franchement là, c'est vraiment pas bon signe. Alors il y a d'autres faits qui me disent qu'on est potentiellement proche d'un retracement, d'accord? Alors en fait, pour tout vous expliquer, il y a honnêtement une dizaine de personnes sur les 3 derniers jours qui m'ont envoyé un message pour me demander voilà, des conseils sur les cryptos. Alors que pourtant, ces gens-là savaient plus ou moins que voilà, je travaillais sur les marchés financiers, mais ça faisait plus d'1 an que je leur avais pas parlé, quoi. Donc si tu veux, ils savent pas trop tout ce qui s'est passé entre temps. Donc honnêtement, ça fait un petit peu bizarre. Alors c'est normal, bien évidemment, il y a des phases comme ça où on va avoir beaucoup plus de médiatisation sur les cryptos tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on ne serait pas proche d'un retracement? Peut-être, d'accord? Parce que forcément, Bitcoin qui passe les 90 000 $, ça fait parler bien sûr. Et ça fait intéresser beaucoup de monde et c'est pour ça, honnêtement, il y a énormément de gens qui m'ont contacté pour investir. Donc, je préfère vraiment prendre tout ça avec des pincettes pour le moment. Actuellement, je ne vais pas forcément rentrer en position dans les prochains jours. J'ai close tous mes longs en profit, donc ça pour le coup, c'est vraiment cool. J'ai toujours mon long sur Under. Pour le coup, je pense que je vais le tenir encore un petit peu. Je vais vous partager la zone dans laquelle je vais essayer de potentiellement prendre des profits. Je vais vous expliquer. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, on ira voir la Bitcoin dominance, donc ça très intéressant. Ensuite, on ira voir le S&P 500, puis on ira voir le Solana, l'Ethereum, le Tao, le FET, le Render et on finira par le CAS. Alors le FET, honnêtement, vraiment, je vous invite à vraiment rester jusqu'au FET parce que graphiquement, c'est vraiment pas top. Alors probablement depuis la fusion, avant la fusion en tout cas, la charte était vraiment beaucoup plus bullish. Là, ça l'est beaucoup moins. Je vais vous partager des zones potentiellement de retournement. Mais actuellement, ce qu'on a fait, c'est vraiment pas top. Dans tous les cas, depuis la vidéo d'hier, on est venu récupérer tous les niveaux de liquidité dont je vous parlais hier. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans tous les cas, les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Comme vous pouvez le voir, le Bitcoin est allé chercher les 92 000 $, même les 93 400 $. Donc c'est énorme, ok? Mais on a une Bitcoin dominance qui est juste gigantesque. Et du coup, forcément, l'impact sur les altcoins est bien plus faible, ok? Donc pour le moment, on était venu récupérer ici cette résistance, donc plutôt clean. Ici, on n'a pas forcément une distribution qui s'est mise en place. En tout cas, je n'ai pas trop l'impression. Donc il faudra voir. Mais pour le moment, c'est vrai que 92 000 $ Bitcoin, bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup parler, d'accord, bien sûr. Donc il faudra voir, on peut toujours continuer, on est toujours sur la tendance haussière dans laquelle nous sommes. On a des highs de plus en plus hauts et des lows de plus en plus hauts et donc pour le moment on est dans un complexe pullback. On peut retracer ici. Il serait intéressant potentiellement d'aller récupérer ici cette demand, c'est pas impossible, d'accord. Si on vient récupérer cette demand ici au 89 644, ce serait potentiellement intéressant. C'est une demand forte parce qu'elle est ici au niveau d'un support, donc forcément il y a eu beaucoup de libération d'ordre ici au contact de cette résistance, d'accord. Lorsqu'on est venu, tac, la demande y vendait, en face la smart money achetait et donc forcément ça a créé un transfert main forte main faible. C'est pour ça que cette demand est forte et donc je m'attends au moins à une réaction. Donc tant qu'on ne vient pas ici casser ce low, même ici on pourrait le raffiner juste là au 87 540. Tant qu'on ne vient pas le casser, on reste aussi, on peut s'attendre à des plus hauts. Par contre, si on vient à le casser, on ira retracer un petit peu plus et on ira probablement chercher le gap de continuation aux 77 000 $ sur le CME, on l'avait vu hier. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on est bullish, mais que je vais commencer à être un petit peu prudent, à regarder un petit peu si on ne distribue pas avec une distribution proportionnelle, une distribution je dirais environ du 45 minutes, ok, du 45 minutes, du 30-45 minutes environ en time frame, ça peut être intéressant de chercher potentiellement une distribution. Donc pour le moment, je vais rester prudent et c'est vrai que là, je suis beaucoup moins hypé pour rentrer en long. En tout cas, à moins qu'on ait vraiment une entrée qui est magnifique avec high probability, pour le moment, je ne vais pas me réexposer sur le marché et j'ai close la quasi-totalité de mes longs comme je vous l'ai dit. La Bitcoin dominance a cassé le high juste là, le high des 60,93%. Donc c'était vraiment un high qui était super intéressant. On était revenu ici dans cette supply juste là, tu vois, cette supply raffinée, cette jaune rose. Donc
On peut potentiellement en revenir un petit peu plus profondément dans la plus grande supply, hein, d'accord? C'est pas du tout impossible qu'on fasse quelque chose comme ça, mais du coup, bon, bah, si forcément on monte à 63, 64 centimes, bah forcément il y aura beaucoup plus de dominance du Bitcoin, donc le Bitcoin sera bien plus fort et donc ce ne sera pas forcément très intéressant d'avoir des altcoins. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas le moment de s'exposer en trading lorsqu'on a une dominance du Bitcoin qui up comme ça. Donc on avait eu une jolie réaction hein, qui nous avait offert des jolies performances, hein, mais je vous avais dit que la tendance était toujours haussière malheureusement tant qu'on n'est pas ici cassé ce low au 58,3% et on était revenu dans la demand initiale pour ensuite repartir. Donc c'était le scénario que je voulais pas qui se passe. Malheureusement, bon, bah, ça s'est passé. Donc maintenant, on va attendre une potentielle distribution maintenant qui pourrait prendre place peut-être sur la dominance de Bitcoin qui nous offrirait un mouvement baissier pour enfin commencer l'altcoin saison. Mais pour le moment, c'est vrai que les scénarios peuvent vraiment changer actuellement par rapport à ce qu'on fait. Mais bien sûr, ça peut changer également très très vite, d'accord? Simplement qu'avec une dominance comme ça qui up, qui passe au-dessus de son plus haut, forcément, il va falloir prendre tout ça avec des pincettes. Donc sur le S&P 500, si on descend un petit peu, là, on est potentiellement en train de réaccumuler ou bien de distribuer. Mais ici, on est, tu vois, en train de liquider ici cette trendline. On vient liquider le W, tu vois, on a ce W. Donc forcément, la neckline, la cassure de la neckline du W, bah, ça incite la money à se placer à l'achat. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on fait en lower time frame? Pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de réaccumuler. On pourrait repartir à la hausse à moins qu'on est en train de distribuer. Il faudrait vraiment voir. Actuellement, l'order flow reste haussier. Donc, il n'y a pas de souci. On peut totalement continuer l'order flow haussier, d'accord, en entamant des plus hauts. Ce n'est pas du tout impossible sur le S&P. Hein. Donc, le S&P, pour ceux qui ne savent pas, c'est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, donc les 500 plus capitalisées. On a énormément de liquidités là sous ce support ici. Également, on a un gros gap juste là. Donc voilà. Je vais également rester prudent. On pourrait s'attendre à potentiellement un retracement tôt ou tard hein, sur le S&P parce qu'il est overextended hein, totalement. On n'a pas de retracement ici. Donc, je vais bien sûr surveiller ce qui va se passer. Mais pour le moment, l'order flow reste haussier. Donc, on peut s'attendre à des plus hauts. Mais ici, on arrive dans une zone assez critique où il y a beaucoup de libération d'ordre à l'achat qui pourrait permettre en face à la smart money de vendre. Donc sur Solana, pour le moment, pareil, hein, l'order flow reste aussi. On est venu récupérer, hier, je t'avais partagé ici ce support, ces liquidités. Tu vois, on est bien venu à récupérer, on a tout liquidé ce support. Donc maintenant, bah, c'est plutôt intéressant. Par contre, en fait, on accumule pas mal de stop loss et là, on vient recréer de nouveau un support. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on viendra le liquider? Ce n'est pas forcément obligatoire. Mais on a quand même une demand très intéressante dessous, hein, c'est celle-ci des 190. Et pareil, hein, tu vois, en fait, on est très très lent et du coup, ça accumule énormément de liquidités sous chaque lot. Donc, c'est vrai que c'est assez peu confluent pour une continuation haussière. Bien sûr, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Mais là, à court terme, il n'y a pas grand-chose à dire, d'accord? Pour le moment, l'order flow reste aussi. On avait eu cette distribution qui avait pris place. Je te l'avais montré hier. Donc, c'est une distribution qui dure environ 24 heures. Donc, ce serait une distribution environ en 45 minutes, tu vois? Donc, voilà. Donc plutôt intéressante, une assez belle distribution. Il faudra voir un petit peu, hein, je pense que ça va beaucoup dépendre de Bitcoin également, mais on a beaucoup de liquidités au sud toujours. Et un retracement, en tout cas, si on revient ici au niveau voilà, des 190-180 dollars, ça peut vraiment être une bonne opportunité potentiellement si on a une confirmation dans cette zone pour potentiellement saisir une opportunité qui pourrait se dessiner. Donc je m'attendais à une liquidation ici de cette grosse trendline ici, tu vois, sur l'Ethereum. Ici, on est bien venu la récupérer. Je m'attendais à un retour dans cette demand. On est venu la transpercer, tu vois, très légèrement. Alors finalement, en fait, on est revenu tout simplement dans ce plus gros bloc. Donc, on est venu simplement récupérer les liquidités, je pense. Maintenant, il faudra voir un petit peu ce qu'on va y faire. Parce qu'également ici, on avait une distribution. Pour le coup, c'est voilà, une distribution 45 minutes avec un buy climax automatic rally, un ST, un uptrust. Tu vois, on vient ici créer une résistance qu'on vient liquider. D'accord? Donc, plutôt intéressant. Maintenant, je vais quand même rester très très prudent parce que pareil, ici, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer un support juste là. Tu vois, on est en train de défendre un petit peu un niveau et donc forcément pour la money, ça crée en fait un support. Même si pour le moment la structure reste haussière, on peut s'attendre à des plus hauts, mais comme je te dis, je vais quand même essayer de rester prudent et pas rester full bullish. Toujours garder un petit peu de contraste pour essayer d'anticiper un potentiel scénario qui ne se passe pas comme tu le souhaites, d'accord? Donc pour le moment, je vais vraiment surveiller tout ça. L'order flow reste haussier, on est venu récupérer le niveau de liquidité. Mais on va quand même surveiller, je pense que ça va beaucoup dépendre du Bitcoin. Et un retracement, bien sûr, n'est pas du tout à négliger. Sur le Tao, pour le moment, le point bas ici dans cette demand a été protégé, d'accord? Pour le moment, d'accord, on n'est pas venu en dessous. Comme tu vois ici, on est en train de créer un peu de liquidité au nord, un peu de liquidité au sud. Donc, il faudra voir. On a une supply juste au-dessus qui est très, très sympa. Je vais te la dessiner juste ici. C'est la supply ici des 594 dollars. Plutôt intéressante. Pareil, on n'est pas du tout à l'abri d'un retracement sur le Tao. Donc, pareil, je vais surveiller ça. Pour le moment, l'order flow
reste haussier. Par contre, si on vient à casser ce low, on passera vraiment baissier. Pourquoi? Parce que ici, pour moi, ce low en higher time frame, je dirais en 3 heures, même en 4 heures, hein, d'accord, ce serait pour moi le low protégé avec la demand forte. Voilà, en 4 heures, même en 12 heures, je pense. Voilà, en 12 heures, on a un bel order flow qui se dessine. Donc voilà, on aurait un high ici, un low ici, un high ici et on aurait un potentiel low ici qu'on pourra raffiner si on vient à casser la structure. Mais pour le moment, la next target, ça va être ici cette supply. Il faudra vraiment voir ce qu'on y fait. Si on distribue en lower time frame, boum, et qu'on vient chiffre la structure à court terme, ce sera probablement pour aller récupérer. Tu vois ici cette trendline qu'on est en train de créer. Et donc ça, c'est quoi? C'est de la liquidité, d'accord? Pour tout simplement la liquider. Parce que tu vois, on est en train un petit peu de créer un triangle. Et donc si on vient liquider une première bande, ce sera probablement pour aller liquider la deuxième trendline, ok? Donc, je vais vraiment rester prudent. On était venu récupérer ici ces liquidités là, cette grosse résistance ici qui servait de confluence lorsqu'on était par là, hein, qui m'avait permis de rentrer en long. Le long depuis, je l'ai clôturé en profit très récemment. Mais donc c'était une jolie confluence malheureusement qui n'est plus présente étant donné que ça a été liquidé. On est venu également récupérer ce high. Sur le fait, alors honnêtement le fait c'est très dommage, hein. Comme je t'ai dit, on est revenu ici, tu vois, on n'a vraiment pas de liquidité ici. Donc on a servi, en fait cette supply ici a servi donc de retournement pour effectuer la mitigation. On a distribué en lower time frame, hein. Je t'avais montré la distribution ici qui était magnifique, donc avec le Bind Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust, le UTAD avec des distributions fractales. On est venu liquider le support, hein. Je m'attendais à la liquidation ici de ce gros support, on était juste là hier. On est venu liquider le support, je m'attendais à un retour dans cette demand, on est bien venu récupérer la demand, puis ensuite on est revenu dans cette supply. Alors cette supply elle est super intéressante, c'est pas n'importe quelle supply, c'est la supply forte de tout ce mouvement baissier. Pourquoi? Parce que tu vois ce gros support, lorsqu'on est venu au contact de ce support, la Money a acheté. En face, la Smart Money a eu beaucoup de contreparties donc à l'achat lui permettant de vendre et donc elle a pu effectuer ce transfert main forte main faible. Elle est venue effectuer la mitigation des ordres, c'est-à-dire refermer les ordres qui étaient en négatif à l'inverse du biais baissier court terme. Et comme tu vois, on a eu une jolie réaction, c'est normal. Personnellement, il y a pas mal de probabilités actuellement, tu vois, avec cette grosse réaction qu'on casse ici ce low. Alors, je vais quand même vérifier à court terme qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais ouais, j'ai l'impression, tu vois, qu'on est en train de redistribuer avec ici des liquidités. On laisse des liquidités à court terme. Donc, tu vois, on pourrait faire quelque chose comme ça et ensuite continuer la structure baissière. Donc, franchement, je suis vraiment déçu. Alors, c'est probablement, je pense, à cause de la fusion avec PAL.ai, honnêtement, je pense que voilà, ça a fait fuir beaucoup d'investisseurs. Peut-être que la Smart Money va dessiner un order flow baissier à court terme pour peut-être venir récupérer ici ces liquidités. Tu vois, ici, on a des lows ici qui détiennent pas mal de stop loss, donc de la liquidité. Peut-être qu'on va effectuer quelque chose comme ça pour récupérer par la suite beaucoup de liquidités en vente pour que la Smart Money se place et ensuite redessiner un order flow haussier. Mais pour le moment, c'est vrai que voilà, je vais prendre tout ça avec des pincettes et je vais rester très prudent avec ce qui va se faire sur les alts et notamment sur Bitcoin pour essayer de voir s'il n'y a pas un top qui est en train de se dessiner à court terme pour bien sûr simplement effectuer un retracement. Pour le moment, la tendance reste haussière, mais tu le sais, on l'avait vu hier hein, en bull run. Sur les précédents bull run en tout cas, il y a des retracements entre 5 jusqu'à 30-35% de retracement sur le Bitcoin. Alors au précédent cycle, peut-être que ce sera moins sur ces cycles-là. En tout cas, il y a forcément des retracements qui vont prendre place. Pour recréer de la liquidité, effectuer les mitigations, c'est tout le temps la même chose, d'accord? Donc sur Under, personnellement, je suis en long ici depuis que je t'avais partagé donc le changement de structure. Donc j'avais cette confluence ici au-dessus de cette résistance, il y avait beaucoup de liquidité et comme tu le vois, elle a servi pour faire décaler le prix. Donc j'ai un gros long à plus de 2000 $ de PNL, donc c'est plutôt sympa. Ici, on a la création d'une résistance qui a été faite. Donc tant qu'on ne vient pas ici casser ce high, je ne viendrai pas close mon trade. Par contre, si on vient à le casser ici, tu vois qu'on a une petite distribution lower time frame, là, je vais essayer de potentiellement prendre des profits en fonction de ce qu'il va faire. Bien sûr, je resterai vigilant, mais là, tu vois, on vient créer pas mal de liquidités. Cette résistance, tu vois, c'est une confluence haussière. Donc pour le moment, c'est vrai que je peux garder mon long un petit peu, tu vois, je suis assez protégé entre guillemets étant donné que j'ai cette confluence haussière. En fait, il y a peu de probabilité que la Smart Money effectue des plus bas sans venir récupérer cette liquidité pour se placer, d'accord? Maintenant, c'est possible, mais c'est moins probable. Et donc forcément, étant donné que je trade avec les probabilités, je vais essayer d'avoir le scénario qui a le plus de probabilité de se passer. Étant donné que selon moi, il y a plus de probabilité qu'on vienne récupérer ici cette résistance, ce serait idiot de ma part de close ici alors qu'il y a pas mal de probabilité d'aller récupérer le niveau des 7,7 $, d'accord, cette résistance. Donc pour moi, il y a pas mal de probabilité ici, tu vois, on a un peu de liquidité, on pourrait venir récupérer tout ça, revenir dans cette demand, puis ensuite repartir à récupérer la résistance et je surveillerai ce qu'on fera au-dessus de cette résistance. Est-ce que je prendrai des profits? Peut-être, mais c'est pas sûr, ça dépendra de ce qu'on y fera. Ok. Pour le moment, tu vois, on n'a pas de confluence baissière. Si on avait effectué des equal low avec deux lows au même niveau, là, ça aurait été beaucoup plus inquiétant. Pour le coup, on est venu récupérer ce low, donc ça l'est moins. Ok. Mais je vais quand même vérifier, je vais quand même bien évidemment rester sur mes aguets, voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer parce qu'en plus de ça, on arrive ici
dans une supply intéressante qui est celle-ci. D'accord? Donc pour le coup, je vais rester prudent étant donné que je suis en long, j'aimerais bien sécuriser des profits tant qu'à faire. D'accord? On ne va pas cracher dessus. Donc je vais rester prudent et en plus de ça, comme je t'ai dit, vraiment le fait en fait qu'il y ait énormément de gens autour de moi qui sont pas forcément mes amis proches me demandent d'investir parce qu'ils ont entendu parler des cryptos, en fait ça me fait, tu vois, c'est ce petit signal. Et honnêtement, personnellement en tout cas, quand on était en plein range, durant toute cette phase baissière de 6 mois, personne ne m'envoyait les messages pour investir sur les cryptos, hein. D'accord, on est bien d'accord. Je pense que c'est pour toi la même chose et tu n'entendais pas parler des cryptos. Et à chaque fois, hein, lorsqu'on a le top de marché qui se met, c'est là où il y a le plus d'achats. D'accord, c'est là où il y a le plus d'ordre à l'achat. En fait, ce n'est pas là où il y a vraiment le plus d'ordre à l'achat, mais c'est surtout là où il y a la plus grosse partie d'intervenants qui rentrent sur le marché à l'achat. Bien évidemment, c'est à ces moments-là en fait, que la smart money va chercher de la contrepartie à l'achat pour vendre. D'accord, en fait, c'est un jeu à somme nulle. Elle a besoin de contrepartie à l'achat pour prendre ses profits. Et donc, c'est pour ça que forcément, dès qu'il y a le mainstream un petit peu, tu vois, tout le monde, la masse qui commence à s'intéresser aux cryptos, je préfère commencer à m'inquiéter. C'est plus forcément le bon moment d'intervenir sur le marché. Sur le Caspa, le retour dans la supply initiale était très intéressant, tu vois, cette supply. Et évidemment, ici, ce high est pour le moment protégé. On a une structure baissière, donc je vais surveiller bien sur ça. Alors, on pourrait avoir une réaction ici dans cette demand, mais c'est vrai que pour le moment, honnêtement, la structure reste baissière. D'accord, on est venu récupérer ici les liquidités au-dessus de chaque high. Donc, pour le moment, il y a pas mal de probabilités d'aller récupérer toujours en ce support. Il faudra voir un petit peu ce qu'on va y faire ici. Si on a une accumulation, tac, une petite latéralisation, ça pourrait être potentiellement intéressant. D'accord, maintenant, si on vient récupérer ici ce support, puis ensuite changement de structure, là, ce sera beaucoup plus confluent pour se placer. Et là, potentiellement que j'interviendrai sur le casse. Mais pour le moment, la structure reste baissière, hein. Je vais te montrer, hein. Je vais te montrer un petit peu les highs et les lows qui ont pris place. Je ne vais pas te faire toute la structure qui a pris place ici, on s'en fout. Là, tu vois, on a un high, on a un low, on a un high. On a un low ici, on a un high ici. Le low ici, on peut le raffiner, on peut le mettre juste là. Tu vois, le changement de structure, le shosh, le change of character qui avait pris place, je te l'avais mis en valeur lorsqu'on y était. On avait eu le top, hein, sur le casse. On est venu casser la structure, boum. On a un high donc ici, entre ce high et ce low. Et tout ici, on a un complexe rollback. On vient continuer la structure ici et donc le high, il est juste là. Pourquoi? Parce que ce low ici a été cassé par la dernière injection d'ordre qui a été créée à partir de ce high. Et donc le high protégé est ici. Tant qu'on ne va pas le casser ici, on n'a pas de changement de structure. Si on va le casser, on a un changement de structure, on passe haussier tout simplement. Et donc pour le moment, la structure reste baissière. Donc si je me fie à la structure, il y a pas mal de probabilités de continuer à order flow. D'accord? Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Si tu souhaites en apprendre davantage sur les marchés financiers, l'analyse technique, n'hésite vraiment pas à cliquer sur le premier lien en description, ça peut t'intéresser. Dans tous les cas, comme je te dis, il y a ce petit signal là, honnêtement, c'est vraiment pas top. On a en plus de ça la dominance du Bitcoin qui pump, on a pas mal d'alt, hein, notamment le CAS qui reste toujours baissier. Ok, pour le moment, on a pas mal de liquidités. Donc pour le moment, je vais rester prudent. Je vais potentiellement close le dernier long qui me reste, hein, quasiment le dernier long qui me reste. Pour le moment, je vais voir avant de prendre des profits en fonction de ce que va faire Bitcoin, ok, sur mon spot, je veux dire. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est le moment, je pense, pour essayer de se protéger au maximum en cas de repli du Bitcoin. En tout cas, c'est vrai que la zone des 77 000 $, il y a quand même un sacré gros gap du CME. Et c'est vrai que ces grosses hausses, on a fait, je sais pas, 15-20% cette semaine, rien que sur les deux précédentes semaines. Forcément, il va falloir retracer tout ça. Donc, restons prudents. C'est, je pense, un bon moment pour commencer à rester prudent. Tu vois, il y avait cette dernière semaine où on pouvait s'accorder un petit peu de folie. Là, personnellement, bien évidemment, c'est moi ce que je te partage. Après, tu fais ce que tu veux. Mais je vais commencer à rester un petit peu prudent et à tâter un petit peu le terrain avant de rentrer en position. Et je vais plus essayer, hein. Mon but dans un premier temps, c'était de chercher des longues et des entrées très précises pour choper des swings sur plusieurs mois. Là, si je prends des positions, ce sera des 3-4 R et là, je prendrai mes TP, mes take profit tout simplement. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!